Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement et malgré tout, cette graisse au niveau du ventre refuse de disparaître? Peut-être que vous mangez moins, peut-être que vous faites plus d'exercice, peut-être que vous avez même fini par croire que le problème venait de vous. Mais si la graisse abdominale n'était pas le véritable problème, et si elle n'était que le symptôme de quelque chose de plus profond, parce que votre corps communique avec vous en permanence. Et parfois, ce que nous appelons un problème est en réalité un signal qui vous invite à porter attention à ce qui se passe réellement dans votre organisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir 5 raisons fréquentes pour lesquelles tant de personnes conservent de la graisse abdominale. Et surtout, ce que vous pouvez faire concrètement pour aider votre corps. Parce que votre corps n'essaie pas de vous punir. Il essaie simplement de vous envoyer un message. Alors prenons le temps de l'écouter. La première raison, le stress chronique. La plupart des gens pensent que la graisse abdominale est uniquement une question de calories. Pourtant, le stress influence pratiquement tous les systèmes de votre corps. Lorsque vous êtes constamment inquiet, toujours pressé, toujours en train de consulter votre téléphone, toujours préoccupé par le travail, l'argent, vos relations ou vos responsabilités, votre corps n'a jamais vraiment l'occasion de ralentir. Et lorsque le stress devient chronique, c'est votre santé qui commence à en subir les conséquences. Le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent avec un niveau de stress tant élevé depuis tellement longtemps qu'elles finissent par croire que c'est normal. Mais votre corps, lui, ne s'y habitue jamais. Il remarque tout et il réagit en conséquence. Alors, que pouvez-vous faire? Ça, c'est la question clé. Certainement pas simplement vous dire « je dois moins stresser ». Ce n'est pas une stratégie réaliste. À la place, créez chaque jour de petits moments où votre corps peut enfin relâcher la pression. Prenez 5 respirations profondes avant de vous coucher. Éloignez votre téléphone au moins 30 minutes avant le sommeil. Passez 10 minutes à l'extérieur par jour, sans écran. Choisissez une habitude quotidienne qui aide votre système nerveux à retrouver son calme. Vous ne pourrez peut-être pas éliminer toutes les sources de stress dans votre vie immédiatement, mais vous pouvez offrir à votre corps des moments de récupération. Et parfois, ce sont ces petits moments répétés chaque jour qui finissent par faire toute la différence. La deuxième raison, les aliments ultra transformés. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent simplement de volonté. Mais bien souvent, le problème n'est pas la volonté, c'est la nourriture elle-même. De nombreux aliments ultra transformés sont conçus pour vous donner envie d'en manger toujours plus. Ils sont riches en sucre raffiné, en huile raffinée, en excès de sel et en arômes artificiels qui rendent beaucoup plus difficile la sensation de satiété. Vous pouvez consommer des centaines de calories et avoir encore faim peu de temps après. Et lorsque cela se répète jour après jour, il devient beaucoup plus difficile de maintenir un poids santé. Alors, que pouvez-vous faire? Gardez les choses simples. Remplacez une collation ultra transformée par un aliment entier chaque jour, comme une pomme, une banane, quelques petits fruits, des légumes avec du houmous, une poignée de noix. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être constant. Ce sont les petites habitudes, répétées jour après jour, qui produisent souvent les plus grands résultats. La troisième raison, un manque de fibres. C'est l'un des problèmes les plus fréquents de l'alimentation moderne.
La plupart des gens consomment suffisamment de calories, mais pas suffisamment de fibres. Et les fibres jouent un rôle essentiel. Elles favorisent la satiété, elles soutiennent une bonne digestion, elles nourrissent votre microbiome intestinal et elles aident votre organisme à éliminer les déchets plus efficacement. Soyons honnêtes, beaucoup de personnes vivent avec de la constipation et pensent que c'est normal. Ça ne l'est pas. Votre système digestif est conçu pour éliminer les déchets de façon régulière. Et si vous augmentez votre consommation de fibres, sans boire suffisamment d'eau, il vous manque une partie importante de l'équation. Les fibres apportent définitivement du volume, mais l'eau est ce qui permet à ce volume de circuler. Vous avez besoin des deux, parce que si votre corps est censé éliminer des déchets et qu'il n'y parvient pas correctement, c'est un signal qui mérite toute votre attention. Alors, que pouvez-vous faire? Ajoutez davantage d'aliments riches en fibres à votre alimentation. Exemple, les haricots, les lentilles, les pois chiches, les légumes, les fruits, l'avoine, les pommes de terre. Et n'oublie pas de boire suffisamment d'eau en même temps, parce que les fibres et l'hydration vont de pair. Au lieu de vous concentrer uniquement sur ce que vous devriez retirer de votre alimentation, commencez aussi à réfléchir ce que vous pouvez y ajouter. Peut-être qu'on enlève une chose et on rajoute un autre. Votre système digestif vous en remerciera. La 4e raison, un sommeil de mauvaise qualité. Beaucoup de personnes sous-estiment à quel point le sommeil est essentiel à la santé. Vous pouvez bien manger, vous pouvez faire de l'exercice, vous pouvez prendre des suppléments, mais si vous dormez mal de façon régulière, votre corps aura beaucoup plus de difficultés à fonctionner de manière optimale. Un mauvais sommeil influence votre appétit, vos envies de sucre, votre niveau d'énergie, votre récupération et votre santé en général. L'objectif n'est pas de suivre l'horaire de quelqu'un d'autre. L'objectif est de découvrir le rythme qui convient le mieux à votre corps et de vous y tenir le plus régulièrement possible. Votre corps aime les habitudes. Nous sommes des créatures routinières. Votre corps aime la régularité. Alors, que pouvez-vous faire? Mettre en place une routine du coucher. Réduisez le temps passé devant les écrans avant d'aller dormir. Gardez votre chambre fraîche. Gardez-la aussi sombre que possible. Et soyez attentif au moment où votre corps commence naturellement à ressentir de la fatigue. Votre corps vous envoie souvent des signaux. Encore faut-il prendre le temps de les écouter. Alors, la 5e raison. Rester assis trop longtemps. Cette raison surprend beaucoup de personnes, parce que beaucoup pensent qu'une séance d'exercice quotidienne suffit. Mais ce que vous faites pendant les 23 autres heures de la journée compte tout autant. Vous pouvez vous entraîner pendant 1 heure et passer le reste de votre journée assis. Notre corps a été conçu pour bouger, pour marcher, pour s'étirer, pour changer régulièrement de position, pour utiliser ses muscles tout au long de la journée. Alors, que pouvez-vous faire? L'une des habitudes les plus simples consiste à marcher pendant 10 minutes au moins, après les repas. Vous pouvez aussi programmer une alarme toutes les 45 minutes à 1 heure. Et lorsqu'elle sonne, levez-vous, étirez-vous, marchez jusqu'à la salle de bain, faites un changement. Faites quelques pas dans la maison au pire. Faites quelques extensions du dos. Roulez les épaules. Remettez votre corps en mouvement. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est de bouger davantage. Parce que le mouvement fait partie des besoins fondamentaux de votre corps. Et voici le plus important. La graisse abdominale est rarement le véritable problème. Elle est souvent le messager. Le messager qui vous invite à porter attention à votre niveau de stress, à votre alimentation, à votre consommation de fibres, à votre hydratation
à votre sommeil et à votre niveau d'activité physique. Et évidemment, aux habitudes quotidiennes qui façonnent votre santé. Votre corps n'essaie pas de vous compliquer la vie. Il essaie de communiquer avec vous. La vraie question n'est donc pas « Comment puis-je perdre ma graisse abdominale? » La vraie question est plutôt « Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire depuis tout ce temps? » Parce que votre corps communique avec vous chaque jour. Les signaux sont là. La question est, les écoutez-vous? Écoute ton corps. Tu t'en féliciteras plus tard.